comment allez-vous? C'est Mouna. Aujourd'hui, nous allons continuer. Ah, et voilà Kiwi. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration des chakras. Nous avons déjà exploré les 4 premiers chakras, le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire et enfin le cœur. Aujourd'hui, nous allons explorer notre chakra de la gorge. Les 3 premiers chakras sont les chakras les plus physiques, d'accord, reliés à nos corps physiques. Plus on monte vers les chakras supérieurs et plus on passe du matériel à l'immatériel, vers le conscient, du conscient vers le moins conscient et surtout vers nos corps un peu plus énergétiques, un peu plus sur le côté spirituel. Donc, bien entendu, ça ne veut pas forcément dire qu'on devient le plus spirituel au fur et à mesure qu'on remonte, mais en tout cas que notre pratique s'éloigne un petit peu de cette pratique purement physique pour aller vraiment chercher ce côté vibrationnel et énergétique, comme je disais. Donc, notre chakra de la gorge, Vishuddha chakra, est forcément situé au niveau de la gorge, mais touche un petit peu toute cette région-là, d'accord? Donc quand on parle de la gorge, des épaules, des bras et même des mains, d'accord? S'il y a une affirmation par rapport à ce chakra, c'est je parle, je communique, d'accord? C'est mon expression personnelle, je dis ma vérité, ma propre vérité. Donc c'est important justement, comme je disais, d'être aligné avec le reste de nos chakras. Si on prend par exemple juste le chakra du cœur qui est je ressens, j'aime, est-ce que justement ce que je ressens est aligné avec ce que je dis? Donc on peut encore une fois, comme vous imaginez, commencer à tendre vers cet alignement des chakras. C'est-à-dire que tout mouvement d'énergie, ou en tout cas tout blocage d'énergie peut être tout simplement dû à justement ce décalage qu'on peut avoir entre ces différents chakras. Donc il est important que quand on parle du chakra de la gorge, de se poser déjà peut-être une toute simple question qui est: est-ce que ce que je dis est aligné avec ce que je ressens? Est-ce que ce qui sort, d'accord, ce que j'exprime est aligné avec mon cœur? Donc encore une fois, c'est la base, c'est cet alignement entre nos différents corps. Nos corps physiques, émotionnels, intellectuels et énergétiques. Donc on va commencer notre pratique par justement prendre conscience de cette partie de notre corps, de cette région de notre corps, de ce chakra-là. Vous pouvez peut-être tout simplement mettre vos 2 mains sur votre gorge. Et vraiment sans presser, vraiment juste posez vos mains délicatement sur votre gorge. Peut-être qu'à ce stade-là, vous pouvez ressentir votre pouls, ressentir peut-être ce pouls au niveau de votre gorge, au niveau de vos amygdales, si vous en avez. Encore. Essayez aussi de percevoir votre respiration qui passe au niveau de votre gorge, au niveau de votre trachée. Sentez l'air qui passe, un peu frais quand vous inspirez, tout en vous concentrant sur cette partie de votre corps. Percevez l'air qui sort un peu plus tiède, est-ce que vous le ressentez repasser par cette partie de votre corps de manière aussi perceptible qu'à l'inspire? Et vous pouvez ici peut-être, pour accentuer cette sensation, aller sur une respiration Ujjayi, ce qu'on appelle aussi un peu le son de l'océan. C'est comme si vous respirez en réduisant l'espace de votre trachée, d'accord, et que vous produisez un peu comme le son de l'océan, comme un... mais en fermant la bouche. Vous sentez davantage peut-être cet effet refroidissant, ce côté un peu cooling au niveau de la gorge.
Et si vous n'y arrivez pas facilement, restez sur une respiration normale. Et le chakra de la gorge est vraiment aussi ce chakra qui nous oriente davantage vers la dimension vibrationnelle. Tout est vibration. Mais encore plus facilement, le son. Le son est justement l'élément de ce chakra. Donc pour aller chercher davantage ces dimensions son, tout en gardant délicatement vos mains sans vous étrangler sur votre cou, vous allez juste sortir et exprimer le mantra, ou en tout cas le son qui est relatif à ce chakra qui est Ham, H-A-M, d'accord? Et essayez de le sortir de manière profonde, avec un inspire avant, qui soit profond, et prononcez-le à l'expire, d'accord? Donc, j'inspire pour l'exprimer. Trois fois. Restez un petit moment avec cette sensation. Et toujours avec les mains, où est-ce que vous sentez cette vibration? Est-ce que vous la sentez autant au niveau de vos mains que votre gorge, que vos lèvres ou que votre poitrine? Vous voyez comment finalement cette vibration peut parcourir tout le corps. À travers les vibrations qu'on peut émettre au niveau de notre gorge, on va directement stimuler ce qu'on appelle le nerf vagal, ce nerf qui est responsable de notre état un peu plus de détente, de relaxation, de digestion aussi. Donc, il passe par nos cordes vocales aussi. Et donc, quand vous chantez, que ce soit un mantra ou un morceau que vous aimez, vous stimulez, vous faites comme un massage à ce nerf vagal. Et forcément, très naturellement, vous passez à un mode un peu plus détente. On va activer notre système nerveux parasympathique. On va commencer à bouger tout doucement et on va nous focaliser sur la région du cou, d'accord? Donc la région du cou aussi est très importante dans tout ce qui est activation du chakra de la gorge. Donc on peut commencer par juste des petites rotations. Tout doucement, peut-être que vous n'êtes pas encore bien échauffé, que vous êtes peut-être un peu raide. Moi je suis naturellement raide de la nuque, vu que j'ai une arthrose cervicale. Donc on va dire que cette pratique, je devrais la faire plus souvent, changer de direction. Car tous les déséquilibres qu'il peut y avoir au niveau du chakra de la gorge est souvent perceptible et observable au niveau de la région du cou. Donc, problème de changer de direction, problème de thyroïde, problème de cervicale, ou cette proportion, changer de direction, ou cette propension à peut-être avoir souvent des angines, à tomber malade facilement et à perdre la voix. Très bien, lentement revenez au centre. On va bouger cette fois un petit peu d'avant en arrière, donc j'inspire. Alors on va le faire aussi avec les mains, tiens. On va entrelacer nos mains, d'accord? Et donc je vais inspirer ici, je remonte les coudes vers le haut, d'accord? Inspirez, regardez face. Et expirez, partez. Alors plutôt que de pousser la nuque en arrière, plutôt faites comme si vous voulez pousser le menton vers le haut. Les coudes se rejoignent. Inspirez. Les coudes remontent. Descendez. Un expire profond. Une dernière, j'inspire. Relâchez.
Prenez toujours un petit moment, surtout ici, je le sens vraiment, de voir, j'en perds presque la voix, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre gorge. Ça peut paraître tout bête, vraiment, c'est rien du tout. Depuis tout à l'heure, on n'a pas fait grand-chose. On a juste pris le temps de observer ce qui se passe sur cette région et de créer une vibration, aérer justement cette partie de notre corps. Rappelez-vous que le pouvoir de l'attention et de l'intention, quelle intention vous donnez à votre pratique est plus puissant que tout. Donc, laissons justement cette sensation s'infuser. Très bien. On va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel, entrelacez vos doigts, cherchez la longueur. Expirez droite. Inspirez. Expirez gauche. Revenez au centre. Relâchez les mains. Vous allez ramener les bras face. Vous allez ramener votre bras gauche comme si vous voulez toucher ou couvrir votre oreille droite. Et descendez avec cette main. Vous poussez légèrement votre crâne, votre tête sur le côté. Et ce bras droit pousse comme si on veut étirer un petit peu le haut de votre épaule, cette partie au niveau de le latéral de votre cou. Inspirez là. Expirez. Épaules basses, sentez l'étirement jusqu'à vos bras. Inspirez vers le haut. Bras droit qui va aller chercher votre oreille gauche. Paume de main gauche vers l'extérieur. Inspirez là. Poussez. Dernière. Revenez au centre. Relâchez, ramenez les bras derrière le dos, entrelacez les doigts derrière le dos, tirez les épaules en arrière, faites basculer la tête en arrière jusqu'à peut-être sentir cette pression au niveau de votre cou, de votre thyroïde. Projetez la poitrine en avant. Inspirez là. Expirez, plongez. Plongez en avant. Front vers le sol. Et ramenez le menton vers la poitrine. Compressez cette fois au lieu d'étirer. Redressez, relâchez. Roulez des épaules en arrière. Roulez des épaules en avant. Très bien. On va continuer, on va venir quand même en posture de table, bouger un peu différemment. Venez en posture de table, il y a un petit mouvement de chavage juste pour chasser toute tension après notre posture assise. Inspirez, regardez devant, cambrez. Et justement ici, parce qu'on parle de la gorge, essayez de regarder devant. Vous voyez comment ma voix devient un peu plus rauque parce que justement il y a cet écrasement au niveau de ma trachée. Inspirez ici. Et faites comme si vous voulez monter le menton en avant. Donc au lieu de rester et regarder devant, faites comme si vous voulez faire un effet de... D'accord, c'est un peu drôle, mais c'est comme si votre mâchoire inférieure poussait en avant pour étirer davantage la peau aussi de votre cou. Ça peut être drôle, mais en tout cas, vous sentez cette pression supplémentaire. Exprimez menton, poitrine, regardez vers votre nombril. Inspirez, regardez devant. Encore une à l'intérieur. Dos rond. Et une en avant. Kiwi. Marchez, marchez, marchez. Poppy pose, Anhatasana. Regardez devant. Encore une fois, rappelez-vous que Vishuddha Chakra, c'est aussi les épaules, c'est la poitrine. Donc on veut ouvrir non seulement la gorge, mais aussi les épaules. Regardez devant. Menton au sol ou le front au sol. Ou justement la poitrine au sol. On étire ici justement toujours ce cou.
Respirez. Voyez ce qui se passe au niveau du cou, de la trachée. Est-ce que les sensations ont changé par rapport à tout à l'heure? Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations qui émergent? Il ne faut pas rester ici trop longtemps. Poussez le sol, venez directement en sphinx. Épaules basses, vos coudes sous vos épaules, regardez devant. Inspirez ici et remontez encore une fois, comme tout à l'heure. Je pousse avec mon menton en avant. Je sens que j'écrase un petit peu cette thyroïde, on la stimule. C'est comme si vous venez faire un petit massage ici. Alors, restez pas trop longtemps si vous sentez que vos cervicales sont pas très ravies de cette flexion arrière, ok? Vous pouvez le faire par petits à-coups. Regardez face. Et passez en arrière. Et vous pouvez rester ici juste 5 petites secondes. Très bien, lentement on relâche. On va entrelacer les doigts derrière notre dos, pousser en arrière et projeter la poitrine en avant. Encore une fois, projeter en avant, projeter en avant. Justement, cette énergie en avant. On veut se propulser en avant et pas s'effondrer vers le bas. Vos pieds peuvent rester au sol ici. Les omoplates se rapprochent. Posez vos mains au sol et partez en arrière. Alors, encore une fois, depuis tout à l'heure, on ouvre un peu notre cou. L'idée, c'est aussi, on travaille par extension, mais aussi par compression. On va cette fois passer à la compression. Et du coup, la compression veut dire étirement à l'arrière de votre crâne. On va faire notre posture de bridge, donc de pont. Vous pouvez la faire supporter ou pas. Je vais vous la montrer donc non supportée. Toute simple. Les bouts des doigts qui touchent vos talons. J'inspire et je redresse le bassin et je marche pour rapprocher mes omoplates l'une de l'autre. Entrelacez vos doigts et donc voyez comment ça se passe ici. Je suis en compression. Donc le menton vers la poitrine quand tout à l'heure le menton s'éloignait de la poitrine. Alors vous pouvez rester ici si vous êtes à l'aise parce que du coup vous êtes aussi en train de renforcer le bas du dos, les fesses, les cuisses. Ok ? Et vous pouvez le faire de manière passive si vous voulez avoir une pratique un peu plus détendue et relaxante. Alors, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas d'effort. Là, je fais 0 effort musculaire. Encore une fois, à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez et dans quel mood vous êtes là maintenant. Personnellement, encore une fois, les deux me vont très bien. Quand j'ai des problèmes au niveau du bassin, que j'ai mon métier bobo de dos, j'aime bien celle-là car elle est en même temps très restaurative comme posture. Vous redressez votre bassin, il y a cette rétroversion du bassin. C'est très confortable et très restaurateur, d'accord, pour ceux qui ont mal au dos. Maintenant, c'est clair que la compression est un peu moins importante. Et encore une fois, step by step, on n'est pas dans la performance, on est dans les sensations, chacun peut sentir différemment cette compression. Pour certains, déjà ici, c'est largement suffisant. Très bien. Je reviens à ma version active. Très bien, et je relâche. Éloignez les omoplates d'abord, posez le bas du dos. Donc on va continuer. Alors, une des postures très connues pour aller encore chercher ce mouvement-là, il y en a deux. Il y a la posture de la charrue et la chandelle. La posture de la charrue, encore une fois, c'est de partir en arrière. Alors, est-ce que j'ai assez d'espace? Oui. Essayez de la faire de manière active et contrôlée, c'est-à-dire les paumes des mains restent au sol. On pousse le sol avec ses mains. Directement, venez poser vos mains sur vos avant-bras. Alors, encore une fois, il y a certains qui peuvent ne pas toucher le sol. Encore une fois, c'est pas ce qui est le plus important. Vous pouvez juste poser
vos genoux sur votre front. Alors, encore une fois, moi je vous disais, j'ai ma petite arthrose cervicale. Donc, encore une fois, chaque jour vient avec son lot de blocage ou d'ouverture. Donc, je respecte mon corps. Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise. Hein, d'accord? Des fois, j'ai pas de problème, mais je ne vais pas forcer pour le moment. Donc, je préfère poser juste mes genoux ou les rapprocher de mon front. Je sens bien, moi, cet étirement au niveau de ma nuque. Je ne vais pas forcer. Si vous êtes à l'aise dans votre posture de charrue, vous pouvez petit à petit basculer en posture de chandelle. Toujours prenez le temps d'être dans votre charrue pour étirer d'abord votre nuque avant de passer en chandelle. Dans chandelle, serrez mollet contre mollet, cuisse contre cuisse, pied contre pied. Serrez les fesses. Serrez vos organes génitaux aussi. C'est un blocage énergétique qu'on fait, un verrouillage énergétique qu'on fait, pardon, pas de blocage. On regarde ses orteils. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous voulez. C'est aussi une bonne manière d'inverser un petit peu la circulation et de faire monter un peu plus de sang au niveau du cerveau avec un moindre effort pour notre cœur. Vous pouvez rester ici ou petit à petit redescendre dans votre charrue. Posez d'abord les mains au sol et pour sortir de la posture, encore une fois, avec contrôle. On repose les pieds au sol. Relâchez. La posture de la chandelle et de la charrue, souvent quand vous les faites, d'accord, que vous êtes à la maison, que vous pratiquez, que vous explorez des postures, systématiquement quand vous êtes en chandelle ou en charrue, la meilleure contre-posture pour la nuque, pour remettre un petit peu les choses dans le neutre, c'est de venir en posture du poisson. Alors, posture du poisson va venir travailler notre flexion arrière de notre nuque, d'accord? Donc, du coup, vous allez faire un petit triangle sous les fesses, d'accord? C'est comme si vous faites un petit coussin sous les fesses, d'accord? Vous allez pousser, d'accord, avec les coudes le sol. Poussez-le avec les coudes, vous redressez la tête, menton, poitrine ici pour le moment, d'accord? Tout doucement. Je projette d'abord la poitrine en avant, en fait, comme si vous voulez regarder ce qui se passe derrière vous. D'accord? Et là, tout doucement. Moi, je suis sortie du tapis, hein. Tendez vos jambes, pointez fort avec vos jambes. Et si vous êtes à l'aise, redressez les jambes à 10-20 cm du sol, là où vous êtes à l'aise. Projetez le cœur en avant. Gardez cette conscience sur votre gorge. Il n'y a pas de pression ici au niveau des lombaires. Si vous les sentez, c'est que vous n'êtes pas forcément assis correctement. Le bas du dos reste relativement plat. Posez les pieds au sol. Ici, avec mes coudes, petite pression au niveau du tapis. Je pousse, je décolle la tête comme tout à l'heure. Je ramène le menton vers la poitrine et je relâche. Très bien. Et donc là, tout doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Refermons tout ça, basculez droite-gauche, petit massage du bas du dos. Ouvrez les bras en croix et basculez les genoux vers la gauche et regardez vers la droite. Posez pas les genoux au sol. Basculez côté opposé, regardez vers la gauche. Et ainsi de suite. La tête regarde en sens inverse des genoux. Juste on cherche ici à chasser toutes les tensions. Et lentement on va poser les pieds au sol. On relâche. On remercie notre corps pour cette petite pratique. On continue de garder notre attention au niveau de notre gorge, qui est vraiment cette partie de notre corps qu'on a le plus travaillé, sollicité, stimulé. On inspire par le nez. Et un dernier. Vous pouvez en faire encore 2 ou 3 si vous voulez. Imaginez que vous dégagez tout ce qui est négatif, que vous relâchez tous les fardeaux qui vous pèsent sur les épaules.
une fois, dans cette Shavasana, méditons sur cette idée d'alignement de nos chakras, d'alignement entre qui nous sommes, ce qui nous anime, ce que nous voulons, ce que nous pouvons faire, ce que nous pensons, sentons, et ce que nous disons tous les jours, ce que nous exprimons tous les jours. Et encore une fois, comme je le disais en début de pratique, posez-vous la question si ce que vous exprimez est aligné avec ce que votre corps et votre cœur expriment intérieurement. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de dire ma vérité, d'être ce que je suis profondément? De quoi avez-vous peur? Quelle est l'émotion qui vous freine? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le manque de confiance? Est-ce que c'est la peur du rejet de notre entourage, de nos amis, de ceux qui nous entourent? Surtout posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez à perdre au fond, sur le long terme? Encore une fois, vous pouvez intérieurement répéter le mantra « Je parle et exprime ma vérité ». Je parle et j'exprime ma vérité. Ma vérité. Je parle pour exprimer ma vérité. Encore une fois, restez dans vos sensations aussi longtemps que vous voulez. Cette petite pratique est accessible à tous. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Ne minimisez pas la force du son vibratoire que vous avez en vous, votre voix. Les mantras sont pour ça. Les mantras n'ont aucun but religieux ou quoi que ce soit. C'est des sons, c'est des vibrations. Percevez-les, prenez-les comme des vibrations pour aligner justement ces vibrations qui sont à l'intérieur de votre corps et qui ne demandent qu'à vibrer justement. Nous sommes énergie. Chaque cellule de notre corps vibre à une vibration et à une tonalité particulière. Quand vous chantez des mantras, vous alignez justement tout votre corps sur une seule et même vibration et c'est très puissant. Okay? Faites-en l'expérience sans vous juger, parce que je sais que ça peut paraître des fois un peu bizarre, voire ridicule pour certains. Je faisais partie de ces gens-là, je vous rassure, et j'ai eu des expériences puissantes en me posant toute seule et en chantant des mantras. Vous pouvez prendre des mantras avec une mélodie à côté et chanter pendant qu'il y a quelqu'un qui chante en même temps. Encore une fois, explorez, voyez ce qui vous convient et ce qui crée un changement à l'intérieur. Le yoga, c'est le changement de nos mentalités, de nos schémas de réflexion et de nos émotions profondes. D'accord? C'est cette rencontre avec soi qui n'est pas facile, donc forcément, c'est un cheminement, c'est un chemin et un voyage. Namasté mes chers yogis, à la prochaine.